Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment réaliser ce très joli chausson au crochet. Donc vous allez voir, c'est un chausson qui est vraiment très facile à faire et vous pouvez le réaliser en pratiquement toute taille. Malgré cela, je déconseille de le réaliser en taille layette parce que c'est pas vraiment un chausson pour un bébé. Ce modèle est plutôt adapté à partir de 3-4 ans. Voilà. Et après, vous pourrez réaliser jusqu'en taille 45, 50, 52, ce que vous voulez. Voilà. Donc, notre chausson est simplement un carré au départ. Donc, un carré en granit. Donc, ici, nous avons le départ de notre chausson que nous allons ensuite venir assembler sur le dessus avec une couture invisible. Donc, on voit quasiment pas la couture. J'ai réalisé une petite bordure en moutarde avec un reste de laine et j'ai mis une petite fleur pour customiser un petit peu ce chausson. Voilà. Donc nous allons maintenant commencer notre chausson. Donc pour commencer notre chausson, nous devons avoir la dimension de notre carré. Donc pour prendre la dimension de notre carré, vous allez mesurer la longueur du pied. Donc ici, on est sur 22 cm. Et à cette longueur, vous allez enlever 2 cm. Vous enlevez 2 cm pour un taille adulte. Voilà. Pour un taille enfant, enlevez un seul centimètre. Ce centimètre que vous allez enlever, c'est tout simplement pour le côté élastique. L'élasticité de la laine. Sinon, votre chausson sera beaucoup trop souple. Voilà. Donc moi ici, je dois réaliser un carré de 19 cm de côté. Donc pour commencer mon carré, je viens faire un nœud magique. Donc je prends mon fil, je tourne mes doigts, je viens le coincer dessus, je passe mon crochet ici et je vais récupérer le fil du dessus. Voilà. Mon cercle magique est maintenant réalisé. Je fais 2 mailles en l'air puisque je viens de faire déjà une maille pour fermer mon cercle ici. Donc j'ai fait ici, j'ai 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride. Je fais un jeté dans le même espace, je fais une bride. Un jeté dans l'espace, dans mon cercle, une bride. Ici, une maille en l'air de séparation. Un jeté, je viens dans mon cercle et je réalise une bride. Un jeté dans mon cercle, une bride. Un jeté dans mon cercle, une troisième bride. Je sépare mon groupe de 3 brides avec une maille en l'air. Et je recommence de nouveau un groupe de 3 brides dans mon cercle. Donc 3, 1, 2, 3 brides, une maille en l'air pour séparer mon groupe de 3. Donc j'ai déjà 3 groupes de 3. Je viens maintenant réaliser un quatrième qui sera le dernier groupe de 3. Donc je fais 3 brides. Une maille en l'air de séparation. Et je viens maintenant fermer mon cercle magique. Vous pouvez voir que ça forme déjà un carré. Donc je viens ici, dans la troisième maille en l'air du début de mon tour, fermer par une maille coulée. Hop. Donc pour l'instant, je vais assez vite parce que la majorité d'entre vous connaissez déjà les carrés, le carré granit tout de base. Voilà. Donc maintenant ici, je suis au-dessus d'un groupe de 3, donc je fais 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride, une maille en l'air de séparation, un jeté. Ici, je suis dans un angle, donc je vais faire une augmentation. Une augmentation, c'est-à-dire qu'on va faire un groupe de 3, une maille en l'air, un groupe de 3 brides. Donc un jeté, je vais dans ma maille, dans mon espace,
je viens faire 3 brides. Donc 1, 2, 3. Une maille en l'air. Dans le même espace, je viens de nouveau réaliser un groupe de 3 brides. Donc 1, 2 et 3 brides. Je suis au-dessus d'un groupe de 3, donc je fais une maille en l'air de séparation. Un jeté dans l'espace suivant. Je suis dans un angle, donc je fais une augmentation en faisant 2 groupes de 3 brides, une maille en l'air de séparation entre les 2 groupes. Donc une maille en l'air et de nouveau 3 brides. Je me retrouve au-dessus ici d'un groupe de 3, donc je fais une maille en l'air. Ici, on est dans un angle, donc un jeté, je viens faire mon augmentation. Donc 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Hop, 3 brides, une maille en l'air, et je viens refaire 3 brides. Je suis au-dessus d'un groupe de 3, une maille en l'air. Ici, dans l'espace suivant, donc c'est le dernier espace, je viens faire mon augmentation en faisant 3 brides. Une maille en l'air, et je vais faire ensuite que 2 brides, puisque nous avons ici, nous avons en fait les 3 mailles en l'air de départ. Donc je viens dans la 3e maille et je ferme par une maille coulée. Nous venons de réaliser déjà notre 2e tour. Donc, nous passons au 3e tour. Donc, pour le 3e tour, je suis ici. Donc je viens dans l'espace ici, je fais une maille coulée. Maintenant que je suis bien placée dans mon espace, je viens réaliser 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride. Et dans cet espace, je viens faire une 2e bride, puis une 3e. Je viens de réaliser mon groupe de 3. Je suis au-dessus d'un groupe de 3, je viens faire une maille en l'air. Un jeté, je viens dans mon angle, je fais une augmentation. Donc 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Une, 2 et 3. Je suis ici au-dessus d'un groupe de 3, je fais une maille en l'air, un jeté, je viens dans l'espace ici, je fais un groupe de 3 brides. Donc ici, je ne suis pas sur un angle, donc je ne fais pas d'augmentation. Je fais uniquement 3 brides. Je me retrouve au-dessus d'un groupe de 3, je fais une maille en l'air, je suis dans un angle, je fais une augmentation. Soit 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Hop, une maille en l'air, je viens faire ma 3e bride, mes 3e brides. Hop, et 3. Je suis au-dessus d'un groupe de 3, une maille en l'air. Je me retrouve dans un espace sur un côté, donc ici pas d'augmentation, je fais 3 brides. Donc, je vous laisse continuer ainsi jusqu'à la fin de votre tour et on se retrouve à la fin du tour. Donc je viens de terminer mon tour, donc je fais 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride. Et comme vous pouvez le voir, je suis au-dessus d'un groupe de 3, donc je fais une 4e maille en l'air qui compte pour une maille de séparation. Et vous allez continuer donc, à faire vos tours jusqu'à ce que votre carré fasse environ, donc pour moi ici, 19 cm. Voilà. Donc, je le réalise pour une taille à partir du 36, 37, 38. Donc, j'ai utilisé un crochet numéro 4 et le fil Merino Aran de chez Katia, que vous pouvez retrouver bien évidemment sur mycafé.com.
Donc si vous réalisez ce chausson avec une autre laine, ce sera à vous de voir le nombre de tours que vous allez faire au total. Donc pour celles qui font comme moi au crochet numéro 4 et en mérino à rang, vous allez réaliser en tout 6 tours. Voilà. Et on se retrouve juste après. Donc je viens de terminer mes 6 tours en granit. Donc ici j'ai un carré qui fait à peu près entre 16 et 17 cm de largeur. Donc pourquoi ici petit par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure? Tout simplement parce qu'une fois que j'ai fini ici mon tour, mes 6 tours de granit, je vais venir faire un tour complet qu'en bride. Donc ces tours de bride qui vont me servir à faire ma couture donc sur le dessus ici et ma couture à l'arrière du chausson. Voilà. Donc je sais par exemple que la hauteur ici de mes brides, si je prends la hauteur d'une bride, ça me fait à peu près 1,5 cm. Donc sur un côté total, ça va me faire 3 cm de plus. Donc en ayant un carré de 16-17 cm, en ayant fini mon tour de bride complet, je vais avoir un carré qui fait entre 19 et 20 cm. Voilà. Donc vous allez devoir adapter également votre carré et votre nombre de tours en fonction de la taille du crochet et de la laine utilisée. Si vous avez utilisé une laine plus fine, vous faites le nombre de tours nécessaires pour arriver à peu près à 17 cm. Et puis après, vous faites vos nombres de tours de bride, pareil, pour avoir adapté et avoir un carré total de 21, entre 19 et 20 cm. Je vais y arriver. Donc maintenant, nous allons faire notre tour uniquement de bride. Donc ici, donc je fais 3 mailles en l'air. Donc ça ne change pas. Un jeté. Je vais dans la maille ici, je fais une bride. Un jeté dans la maille suivante, une bride. Un jeté dans la maille suivante, une bride. Un jeté dans l'espace, une bride. À chaque fois ici, j'ai mes 3 brides de mon granit du rang précédent. Donc je fais bride sur bride. Et dans l'espace, entre chaque granit, chaque motif granit, je ferai une bride. Donc, ici, j'ai une maille en l'air, donc dessous, hop, je fais ma bride. Et là, je vais arriver à mon angle. Donc, je fais bride sur bride au niveau de mes 3 brides granit. J'arrive dans mon angle, je fais une bride, une maille en l'air, une bride. Et je viens de nouveau faire bride sur bride au niveau du motif du rang précédent. Au niveau de la maille en l'air du rang précédent, je vais sous la maille en l'air et je fais une bride, c'est-à-dire dans l'espace ici. Et je continue ainsi tout autour de chaque côté de mon carré. Donc je vous laisse continuer jusqu'à la fin du tour. Et à la fin du tour, ici, nous venons terminer par une maille coulée dans la 3e maille de notre bride ici. Donc je viens de terminer mon tour en bride. Donc mon carré fait bien 19 cm. Donc j'ai fermé ici par une maille coulée. Je vais maintenant couper mon fil et fermer ici mon carré. Voilà. Donc maintenant, pour toutes les tailles, nous allons faire la même chose. Nous allons venir faire 2 rangs, donc ici, donc en aller et retour, avec des diminutions. Ces 2 rangs vont juste nous permettre de former la pointe de notre chausson. Donc même si vous êtes sur un crochet numéro 2,5, 3, vous faites ces 2 rangs. Si vous êtes crochet 3,5, 4, 4,5, vous faites ces 2 rangs. Après, si vous êtes sur des gros crochets, un crochet numéro 5, 6, après ce sera à vous de voir quand même au niveau de l'épaisseur. Voilà. Mais du crochet 2,5 à 4,5, 5, vous faites ces 2 rangs.
Donc pour faire ces 2 rangs de diminution, nous allons venir nous mettre dans la première bride ici. Donc on a un angle dans la première bride et on va venir reprendre notre fil. Donc je sécurise mon fil en faisant une première maille en l'air, en prenant mes 2 fils, hop, comme ceci. Et je peux lâcher maintenant celui-ci. Donc je fais 2 mailles en l'air qui comptent pour une bride, puisque je vais en faire une. Donc vous pouvez faire suivre votre fil, celui-ci, derrière, pour le coincer et le faire suivre et le rentrer en même temps. Je fais un jeté, je vais dans la maille suivante. Je sors mon fil, je passe à travers 2 boucles. Un jeté, je vais dans la maille suivante, je sors mon fil, je passe à travers 2 boucles. Un jeté, je passe à travers les 3. Donc nous venons ici de réaliser une diminution. Donc, nous allons faire comme ceci tout le long de notre rang. Donc je fais un jeté, je vais dans la maille suivante, je sors, un jeté, je passe à travers 2 boucles. Un jeté dans la maille suivante, un jeté, je passe à travers 2 boucles, un jeté, je passe à travers 3 boucles. Je viens de réaliser de nouveau une diminution. Je continue, dans la maille suivante, je sors, je passe à travers 2 boucles, un jeté dans la maille suivante, hop, je passe à travers 2 boucles, un jeté, je passe à travers les 3. Un jeté dans la maille suivante, je passe à travers 2 boucles, un jeté, je vais dans la maille suivante, je passe à travers 2 boucles, un jeté, je passe à travers 3. Donc pour vous rappeler, jusqu'à la fin du rang, c'est je passe à travers 2 boucles, je passe à travers 2 boucles, je passe à travers 3 boucles. Donc, un jeté, dans la maille suivante, je passe à travers 2 boucles, un jeté, dans la maille suivante, je passe à travers 2 boucles, un jeté, je passe à travers les 3. Un jeté, dans la maille suivante, je passe à travers 2 boucles, un jeté dans la maille suivante, je passe à travers 2 boucles, j'ai mes 3 boucles, je passe à travers les 3. Un jeté dans la maille suivante, je passe à travers 2 boucles, un jeté dans la maille suivante, je passe à travers 2 boucles, un jeté, je passe à travers les 3. Hop, et je continue ainsi jusqu'à arriver à la fin de mon rang. Donc hop, j'accélère un petit peu. Donc hop, 2, 2, 3. On arrive bientôt à la fin du rang. Donc, à travers 2, à travers 2, à travers 3, à travers 2, à travers 2, à travers 3, à travers 2, à travers 2, à travers 3. Et ici, il m'en reste une. Je fais une bride normalement. Voilà. Donc, je fais 3 mailles en l'air. Vous avez bien vu la dernière. Comme il me restait qu'une bride, je l'ai faite normalement. Je tourne mon travail. Donc, vous voyez si ça s'arrondit un peu. Et je vais faire exactement la même chose jusqu'à la fin du tour. Du rang, pardon. Donc, un jeté dans la maille suivante, je passe à travers 2 boucles. Un jeté dans la maille suivante, je passe à travers 2 boucles. Un jeté, je passe à travers 3. Donc ici, on va faire exactement la même chose que pour le rang précédent. Donc en fait, on rediminue toutes nos brides. Hop, je passe à travers 2. Maille suivante, je passe à travers 2. J'en ai 3, je passe à travers les 3. Un jeté, je passe à travers 2 boucles. Un jeté, je passe à travers 2 boucles. J'ai mes 3 boucles sur mon crochet, je passe à travers les 3. Donc vous continuez, hop, jusqu'au bout du rang. Et ici, vous avez les 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride. Donc vous allez dans la dernière, hop, et vous faites votre bride. Voilà. Donc maintenant, vous allez tirer un peu ici. Vous avez laissé un petit peu de fil. Donc nous allons prendre assez de fil ici
pour pouvoir passer dans les mailles, dans les brides ici et faire notre couture du dessus. Vous voyez, je laisse du fil. Je viens fermer ici. J'ai pris à peu près une quarantaine de centimètres. 30 cm, ça suffit. 30-40 cm. Voilà. J'ai sécurisé ici. Donc, maintenant, je vais prendre une aiguille à coudre et je vais vous montrer pour la couture. Donc, je prends le chausson de manière à avoir mon fil de ce côté et je vais passer avec mon aiguille dans les mailles, comme ceci. Donc, hop. Pour venir froncer la pointe de mon chausson. Donc là, je suis passée sortie là, je rentre dans celle-ci, je ressors dans celle d'après. Ce qui va me permettre de froncer mon chausson. Hop. Voilà. Donc ici, je viens de former la pointe du chausson. Donc, nous avons l'endroit à l'intérieur et l'envers à l'extérieur. Pour la couture maintenant du dessus du pied, donc ici nous allons coudre sur la moitié du chausson. Donc ici nous allons coudre sur la moitié du chausson à l'identique bien sûr du premier. Donc vous allez prendre votre mètre ruban, vous allez calculer à peu près la moitié du chausson pour venir faire votre couture. Donc moi ici dans mon cas, je me repère tout simplement que mon granny, j'avais fait 6 tours. Donc ici j'ai mon angle, 1, 2, 3 motifs granny. Ici j'ai mon autre angle, 1, 2, 3 motifs granny. Je vais assembler de la pointe jusqu'à en fait entre les trois premiers et les 3 derniers motifs. Donc, entre ces motifs-là, j'ai une bride. Je vais venir assembler jusqu'à cette bride. Donc ici, je compte de l'autre côté pareil. 1, 2, 3. Ma bride, elle est ici. Je vais venir assembler jusqu'ici. Voilà. Donc des repères, des petits repères qui peuvent vous aider pour l'assemblage de votre chausson. Hop. Donc je me mets bien comme il faut. Ici, je viens sécuriser un tout petit peu puisque maintenant j'ai bien serré la pointe avec un petit point de couture, la pointe de mon chausson. Alors c'est maintenant que ça va être plus compliqué puisqu'il va falloir bien se mettre en face. Voilà. Et nous allons venir assembler notre chausson ici dessus. Donc pour l'assemblage, alors comme j'ai pris du bleu marine, ça se voit pas très bien, mais vous allez comprendre. Votre maille ici est formée d'un brin avant et d'un brin arrière. Ici on est en opposé, le brin avant est à l'intérieur, le brin arrière ici. Nous allons assembler en prenant que les brins avant. Donc vous prenez les brins qui sont à l'intérieur en fait de la couture. Et nous allons assembler comme ceci notre chausson. Donc il faut être bien à chaque fois en face. Donc, vous pouvez vous faire des petits repères pour l'assemblage. Donc ici, donc je suis sortie ici, je vais en face, je prends le brin avant et je viens ici prendre le brin avant. Et je vais coudre comme ceci jusqu'à arriver à mon repère. Donc, je prends toujours que le brin qui se trouve à l'intérieur ici de mon chausson, de ma couture, pardon. Donc ici, je retrouve mon brin, je le retrouve toujours en face à l'intérieur. Et j'assemble. Je prends toujours en haut et ensuite celui du bas. Et je vais continuer ainsi jusqu'à mon repère. Donc ici, je prends le fil du haut. Donc à l'intérieur, ici, le fil du bas, mais celui qui est à l'intérieur. Et je continue. Donc ça va nous permettre d'avoir une couture donc invisible, mais une couture qui sera bien plate. Donc si vous mettez comme ceci, la couture,
vous voyez qu'elle sera plate et pareil de l'autre côté. Donc je vous laisse continuer jusqu'à votre repère. Donc ici je suis arrivée jusqu'à mon repère, je vais venir maintenant sécuriser en faisant un petit nœud. Hop. Donc je fais ma boucle comme ceci, je viens passer 2 fois l'aiguille du même côté, je tire et ça fait un petit nœud qui sécurise. Hop. Voilà, je tire bien. Je prends ma couture, donc ici on la voit, elle va se mettre à plat. Je viens rentrer mon fil entre les mailles ici. Voilà. Donc vous allez voir que cette couture est très utile, elle vous servira beaucoup quand vous ferez l'assemblage de carrés granit, par exemple pour faire des couvertures. Donc je ferai une autre vidéo explicative pour ça. Donc hop, j'ai rentré mon fil, je l'ai coupé. Il est maintenant à l'intérieur, on ne le voit plus. De l'autre côté, ici, donc on est sur l'endroit, vous voyez notre couture est bien propre. Donc nous allons faire exactement la même chose pour assembler ici notre talon. Donc ici nous avons la pointe, on est toujours sur l'envers ici, l'endroit à l'intérieur. Nous allons maintenant venir ici, alors hop, dans l'angle ici, on a notre paire, vous allez coudre de la même manière jusqu'à la pointe là-bas. Donc je prends la première ici, donc hop, vous laissez un petit peu de fil qu'on rentrera après, vous faites un petit nœud pour sécuriser votre première maille de couture et vous venez maintenant répéter la même chose. Donc vous prenez à chaque fois le brin de devant, le brin intérieur, on va dire pas de devant, le brin intérieur, donc on les voit bien, hop, et vous assemblez votre chausson à l'identique, le talon à l'identique. Par rapport à la couture du dessus. Donc vous voyez, notre chausson est quand même très facile à réaliser, ça prend pas beaucoup de temps. Donc moi ici j'avais utilisé tout simplement des restants de laine, donc j'en avais assez pour faire une paire. Hop. Donc après je vais vous montrer pour faire la bordure au point coquille, hein, donc ici en jaune, en moutarde. Et votre chausson, le premier chausson sera terminé, vous n'aurez plus qu'à réaliser votre chausson, le deuxième à l'identique. Donc ici, je laisse un peu là de boucle, je passe 2 fois, 1, 2, je tire pour sécuriser. Hop, je prends ma couture ici et entre les mailles là, je viens rentrer mon fil comme ça, il sera totalement invisible. Hop. Donc, je vous laisse rentrer tous vos fils et on se retrouve juste après pour la bordure en moutarde. Donc, tous mes fils sont rentrés, je vais venir retourner mon chausson et le mettre à l'endroit. Voilà, on a quand même un beau petit chausson qui s'est bien formé et bien mis en place. Donc maintenant, nous allons venir nous mettre à l'arrière ici du talon. Donc, je vais prendre mon fil de couleurs différentes. Je vais aller, donc ici, vous avez votre couture. Donc, je vais dans la première maille ici, passer mon crochet et attraper mon fil de couleur. Donc, je vais faire, hop, je prends mes 2 fils, je fais une maille en l'air. Ce qui permet de sécuriser mon fil. Voilà. Dans la même maille, je reviens et je fais une maille serrée. Voilà. Maintenant, vous allez faire un jeté. Vous allez compter 1, allez là, 1, 2,
2 mailles et vous allez faire dans cette maille 5 brides. Donc 5 brides dans la même maille. 2, 3, 4 et 5. Je compte 2 mailles, 1, 2. Dans la maille suivante, je fais une maille serrée. Un jeté, je compte 2 mailles, 1, 2. Dans la deuxième, je fais 5 brides. Donc vous allez continuer à faire comme ceci jusqu'à la fin du tour. Donc c'est 5 brides. Donc là j'en ai fait 2, 3, 4, 5. Je saute une maille, dans la maille suivante une maille serrée. Un jeté, je saute une maille, dans la maille suivante 5 brides. 3, 4, 5. Je saute une maille, dans la maille suivante une maille serrée. Je saute une maille, dans la maille suivante 5 brides. Hop. Donc là on arrive sur le dessus. Je saute une maille, dans la maille suivante une maille serrée. Je saute une maille, dans la maille suivante 5 brides. Quatre, 5. Je saute une maille, dans la maille suivante une maille serrée. Je saute une maille, dans la maille suivante 5 brides. Je saute une maille, dans la maille suivante une maille serrée. Donc, hop là. Je saute une maille, dans la maille suivante 5 brides. Je saute une maille, dans la maille suivante une maille serrée, une maille, on va mettre ici une maille serrée. Hop. Et je viens dans la première maille serrée du départ et je viens fermer mon chausson par une maille coulée. Je coupe mon fil, je passe mon fil dans la boucle. Hop là, c'était pas le bon. Hop là. Je rentre mes fils, je mets mon petit bouton et mon chausson sera terminé. J'ai rentré tous mes fils, j'ai fixé mon petit bouton et maintenant mon deuxième chausson est terminé. Hop. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Bientôt suivra un nouveau tuto pour des nouveaux chaussons, très faciles aussi au crochet. Partagez autant que vous le souhaitez les vidéos de MyDI sur les réseaux sociaux et je vous souhaite de belles réalisations et vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.